Ils sont là, gracieux, légers et rapides, encore tremblants sur leurs pattes fines. Les jeunes isards sont nés. La tête haute et fière, sans corne apparente, ces chevreaux découvrent timidement dans l'ombre de leur mère un nouveau monde, celui de la montagne. La famille Isard se tient là, secrètement dans la forêt, sous l'œil vigilant du coq de bruyère. Son chant nuptial réveille la sapinière et annonce le printemps des amours et du renouveau. Les Pyrénées, une chaîne de montagnes enclavée entre deux mers, l'Atlantique d'un côté, la Méditerranée de l'autre, une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Plusieurs milliers d'hectares de roches et de pâturages pour le plus grand bonheur d'un animal locataire des lieux depuis des millénaires, l'isard. L'isard est une espèce de chamois. Il est de taille plus petite et seuls quelques détails génétiques le différencient de son cousin. Élégant, puissant et agile, toujours prêt au départ fulgurant, ce montagnard est particulièrement adapté au relief et aux rigueurs du climat d'altitude. Un milieu difficile où il est né et où il évolue en permanence au cœur d'un espace sauvage. Le soleil printanier monte vite et chauffe rapidement les versants exposés plein sud. Guidés par leur mère, les chevreaux, c'est le nom que l'on donne aux jeunes isards, rejoignent un coin d'ombre. Comme si le temps de la récréation avait sonné, ils déferlent dans le couloir rocheux pour une partie de jeu. Poursuite, bousculade, cabriole, tout est bon pour se muscler les pattes encore fragiles. Âgés tout juste de quelques jours, les petits se fortifient et s'entraînent à devenir des champions de la course à la montagne. À l'âge adulte, ce sera leur seule chance de survie. Les jeunes élèves sont vêtus d'une robe de laine. Ils étaient capables, quelques heures après leur naissance, de se déplacer, mais il leur a fallu plusieurs jours pour qu'ils puissent réellement gambader et courir sur les pentes.
Ils forment avec leur mère un groupe que l'on nomme chevré. Une crèche-garderie géante qui assure la sécurité de tous grâce à l'entraide des femelles. C'est ensemble qu'elles évoluent, leur sens en éveil. Il est alors très difficile de les approcher. Le nombre est pour elles garant d'une bonne détection du danger, car c'est autant d'oreilles à l'écoute ou de naseaux humant les odeurs suspectes. Pour l'heure, amaigries et affamées par l'hiver, les femelles au pelage terne perdent leur duvet laineux. Ils tombent par touffes, leur donnant une allure d'animal malade. La montagne se déshabille. Peu à peu, elle se libère de son manteau neigeux qui la tenait prisonnière. Des tonnes d'eau s'échappent des pentes abruptes pour gonfler les torrents. L'oiseau des rapides, le cincle plongeur, a déjà trouvé sa compagne et bientôt, derrière une cascade, ils donneront naissance à leurs petits. Libérés des contraintes imposées par l'hiver, les isards gagnent en altitude leur domaine d'été, plus vaste que ceux de l'hiver. Tout respire le retour à la vie. Partout, la végétation explose sous l'effet du soleil et du réchauffement. Voici le clan des mâles. Ils cherchent dans l'herbe grasse, sur le territoire de la marmotte, un coin pour ruminer paisiblement et faire la sieste. Herbivore, l'isard se nourrit essentiellement sur les pâturages et sur les pentes herbeuses riches en graminées. Ce groupe n'est composé que de mâles. Ils se tiennent naturellement à l'écart des femelles. C'est une particularité de l'espèce. La ségrégation sexuelle est la règle durant toute l'année, excepté pendant la période du rut. Mâles et femelles se répartissent ainsi la montagne d'un commun accord. À l'unisson de la nature, qui change de peau avec le printemps, les isards en pleine mue vont à leur tour s'habiller de couleurs plus claires et retrouver leur pelage fauve des beaux jours. Des points noirs dans le ciel. Mauvais signe. Les vautours fauves planent à la recherche d'une carcasse. Ces oiseaux charognards se nourrissent essentiellement de cadavres de grands animaux. Le vautour, incapable de tuer, affole certaines mères suivies de leurs petits. À son approche, ceux-ci ont souvent le même réflexe qu'en présence d'un aigle. Ils cherchent la protection à proximité de leur mère. Les jeunes élèves sont toujours sous la surveillance des grandes. Ils apprennent aussi à déjouer les pièges. Un faux pas pourrait être fatal et réjouir les vautours. Si importante que soit la chevrée, chaque mère garde non loin d'elle son rejeton. Elle est sa seule protectrice. C'est grâce à elle qu'il connaîtra toutes les finesses de la montagne, les passages escarpés, les abris protecteurs et les riches pâturages. Un bruit, une alerte,
la mère se met aux aguets. Le petit l'imite, joue au grand, s'enfuit à ses côtés, franchit après elle des pentes invraisemblables. Ainsi, il va apprendre à éviter le danger et se formera à son métier de montagnard, n'ayant comme arme pour survivre que ses sabots et sa prudence extrême. Animal chassé, l'isard n'aime guère les intrus, et vis-à-vis de l'homme, il a souvent deux réactions opposées, la curiosité et la fuite panique. Il doit pourtant partager son territoire avec le berger et son alimentation avec les animaux domestiques. L'activité pastorale est encore très présente dans le massif des Pyrénées, mais cela ne semble poser aucun problème. L'isard s'habitue finalement très bien à la présence du bétail, et cela va de même jusqu'au partage de la nourriture sans aucune agressivité de part et d'autre. Au printemps, les animaux amaigris par l'hiver ont besoin de reconstituer leurs forces. Avides d'herbes nouvelles, ils s'alimentent jusque dans la nuit. Les femelles doivent produire un lait riche pour alimenter les chevreaux en pleine croissance. L'isard a un comportement très affirmé sur son territoire. Ses mœurs sédentaires l'amènent à fréquenter un domaine vital restreint d'une centaine d'hectares. Comme une sentinelle, ce mâle arpente son domaine et n'hésite pas à placer des bornes olfactives sur la végétation. À l'aide de glandes situées à l'arrière de ses cornes, il dépose son odeur au gré de son parcours. Ses congénères de passage pourront ainsi l'identifier. L'odorat est un sens très affiné chez l'isard. Son nez, extrêmement sensible, lui permet de filtrer chaque souffle de vent. Grâce à cette analyse constante de l'air ambiant, il détecte à l'avance la venue d'un congénère ou de tout autre mammifère dont il a reconnu l'odeur. Durant la belle saison, la vie de l'isard est partagée entre deux activités essentielles, la recherche de nourriture et le repos. Aux heures chaudes de la journée, l'isard consacre à sa sieste et à la rumination un temps privilégié. Il ne se remettra à se nourrir qu'au retour de la fraîcheur. Toujours sous l'escorte de leur guide de haute montagne, les chevreaux repoussent de jour en jour leurs limites physiques. Encouragés et guidés par leur mère dans les passages difficiles, les apprentis montagnards vont connaître leur pays d'altitude. Les Pyrénées, avec ses pentes, ses rochers, sa neige, ses avalanches, ses prédateurs, et parfois aux dépens de leur vie. Ce lien puissant qui les unit à leur mère est une véritable garantie de survie
dans ce milieu sauvage et parfois hostile. Cette relation étroite au cours de laquelle le jeune ne s'éloignera jamais plus de quelques mètres durera presque 1 an, jusqu'à la nouvelle mise bas. L'été est bien là. Les sangliers le savent. Il faut vite trouver un endroit au frais, sous la végétation, pour passer la journée. Les jeunes isards, eux, sont en nurserie, et c'est un peu les vacances tous les jours. Une aventure pourtant à haut risque. On estime, selon les conditions météorologiques et les milieux naturels occupés, que seulement la moitié des chevreaux passent le cap de la première année de vie. Les vautours guettent et attendent le faux pas, ou la mort d'un animal affaibli. Voici les éterles. On les reconnaît notamment par leurs cornes plus petites que leurs oreilles. Ce sont en fait les grandes sœurs, nées l'an passé. Les seules dont la présence est encore tolérée dans le groupe. Comme pour prolonger leur éducation, les mères les acceptent dans la chevrée. Car, à partir de l'âge de 3 ans, elles seront capables de se reproduire et pourront éduquer à leur tour. Le chevreau pourrait jouer les grands et commencer à s'alimenter comme les adultes, mais il préfère téter sa mère. Elle va l'allaiter durant 6 mois, d'un lait riche et épais qui favorisera sa croissance. Le nouveau-né prendra ainsi une centaine de grammes par jour. Les vautours lèvent la garde. Ils n'ont finalement rien à attendre d'une famille d'isards en bonne santé. Les petits suivent leur mère aisément. La nature les a dotés d'un physique hors norme. Comme la plupart des grands mammifères qui vivent dans les montagnes, l'isard est confronté au manque d'oxygène. Pour y pallier et assurer à ses muscles l'oxygénation nécessaire en toutes circonstances, l'isard dispose d'un cœur très volumineux, un organe capable de propulser un sang épais contenant 2 à 3 fois plus de globules rouges par millilitre que celui d'un être humain. Leurs poumons sont également très développés.
Les mâles, toujours à l'écart des femelles, vivent par groupes plus ou moins importants. Dans les massifs bien peuplés, protégés depuis de longues années au sein du parc national des Pyrénées, le partage de l'espace se fait toujours entre isards mâles d'un côté et isards femelles de l'autre. Les secteurs plus riches en nourriture sont occupés en priorité par les femelles et les jeunes, comme si la conservation de l'espèce privilégiait le groupe chargé de l'élevage des petits. Mais les mâles ne dédaignent pas pour autant les grandes pelouses vertes, et lorsqu'ils peuvent y venir pour se rassasier d'herbes grasses, ils n'hésitent pas, notamment pour trouver d'autres espèces comme les grandes gentianes. Si les insectes font le bonheur du faucon cresserelle, ils sont parfois indésirables pour l'isard. Les piqûres répétées de certains d'entre eux finissent par être insupportables. L'isard est un animal qui vit en troupeau, un fonctionnement qui impose notamment le partage des ressources alimentaires et de l'espace. Un ordre social basé sur la hiérarchie s'établit alors naturellement entre les individus. Les éterlous sont naturellement tolérés. Ce sont de jeunes mâles, nés l'an passé, qui ont rejoint le clan des mâles adultes, après avoir été écartés par leur mère juste avant qu'elle mette bas. La dominance de certains mâles s'exprime par la défense d'un territoire, surtout pendant la période du rut. Chacun se connaît et se situe par rapport à l'autre, grâce à des signaux et à différentes attitudes. Ainsi, l'isard manifeste son humeur et s'impose. Cette communication, indispensable au fonctionnement du clan, est surtout visuelle. En effet, dans ce milieu ouvert comme l'est la montagne, les regards suffisent et l'emportent sur les sons.
La marmotte donne l'alerte. Cette fois, elle est la première à l'avoir vue. Lorsqu'on fait partie comme elle de la liste du menu éventuel, la présence de la renarde est toujours dérangeante. Le chevreau découvre avec surprise cet animal à longue queue, mais sa mère sait combien il faut se méfier d'un prédateur qui rôde. En bonne protectrice, la femelle isard reste vigilante. Elle n'hésitera pas à intervenir pour le chasser, lui infligeant des coups de corne si besoin. Une mère voulant protéger son petit peut parfois prendre des risques inconsidérés pour repousser l'attaque d'un aigle ou les assauts répétés d'un renard. La renarde en charge de nourrir ses renardeaux peut très bien s'attaquer à un isard et encore plus facilement à un chevreau, mais le plus souvent ce prédateur éliminera en priorité les bêtes affaiblies ou malades. Le chevreau peut être rassuré. Une fois de plus, sa mère garantira sa sécurité. Pour l'heure, la renarde a pour mission de former ses jeunes à la chasse. Il est de toute façon plus aisé pour elle de faire leur éducation sur de petites proies dont la capture est moins risquée. La montagne enfile sa nouvelle parure colorée. L'automne s'installe avec ses jours qui raccourcissent. En franchissant la chaîne des Pyrénées, les grues cendrées s'empressent de passer le message. C'est la saison choisie par l'isard pour commencer à se reproduire. Ce mâle conquérant porte fièrement sa nouvelle écharpe noire et en prévision des rigueurs de l'hiver, ses poils se sont épaissis. Lentement, sa toison de séducteur se met en place. D'un coup d'œil, il surveille en maître son territoire qu'il devra bientôt défendre contre les mâles envahisseurs. La
renarde se reproduira aussi cet hiver. En attendant, elle s'est séparée de ses petits et peut enfin chasser pour elle. Il ne lui reste que quelques semaines avant les premiers frimas pour se constituer ses réserves de graisse. Voilà bientôt 5 mois que les chevreaux suivent leur mère dans tous leurs déplacements. Les bambins atteignent plus de la moitié du poids d'un adulte. Leur pelage va s'épaissir pendant l'automne et leur donnera alors des allures de grands. Encore cachés par des touffes de poils, de petites cornes commencent à pointer sur le sommet de leur tête. Elles ne mesurent que 3 à 5 cm. Les chevreaux les conserveront tout au long de leur existence. Noires d'ébène, mates ou à peine brillantes par la suite, elles s'allongeront surtout les 3 premières années. On reconnaît les mâles à leurs cornes plus épaisses, avec des pointes plus recourbées. En se développant, se formeront en surface des petits anneaux de croissance annuels. On pourra ainsi estimer l'âge des isards en les comptant. Les allaitements continuent d'épuiser les femelles, mais les tétées sont de moins en moins régulières et deviennent rares. Bientôt, les jeunes seront sevrés et mangeront comme les grands. L'isard a pour habitude d'alterner des phases d'activité et des phases de repos de durée variable. Cependant, tous les individus n'accomplissent pas les mêmes actes au même moment. Certains s'adonnent à la sieste et montent la garde, tandis que d'autres s'alimentent. L'abondance de nourriture de la belle saison a permis à l'ensemble de la chevrée de se refaire une santé. Les femelles sont prêtes à accueillir les mâles pour les cavalcades amoureuses. Ces pattes, parfaitement adaptées au terrain accidenté, font de l'isard l'une des bêtes les mieux équipées pour parcourir la montagne. Leurs sabots sont formés de 2 ongles, aux bords tranchants, reliés par une peau épaisse qui limite l'écartement des doigts et facilite l'appui sur la neige à la manière d'une raquette. Des accessoires d'escalade très performants et indispensables à cet animal qui vit à des altitudes extrêmes. Le renard peut être envieux, il est bien moins équipé pour grimper, mais il est doté, lui, de griffes, dont l'adhérence est plus performante sur le verglas.
Au fur et à mesure des jeux et des simulations de combat, le tempérament des chevreaux s'affirme et les caractères se révèlent. À tour de rôle menaçant ou bien soumis, ils testent constamment leur force. Depuis qu'ils sont nés, les frères et sœurs sont ensemble, mais après l'hiver, ils se sépareront. Les jeunes reproducteurs rejoindront alors le clan des mâles. De la vigueur, de la robustesse et de la santé, il leur en faudra pour affronter les autres mâles et se faire respecter. Dès le début du mois d'octobre, les isards commencent à se regrouper. Les mâles qui jusque-là se tenaient à l'écart des femelles et des jeunes les rejoignent. C'est la période de reproduction qui va se prolonger tout le mois de novembre jusqu'à mi-décembre. Les mâles excités manifestent de plus en plus d'intolérance vis-à-vis de leurs congénères du même sexe. Le plus dominant, le vieux bouc, reste très vigilant et consacre beaucoup de temps à observer les mouvements des autres mâles. Par de multiples et savantes manœuvres de rabattage, le bouc va tenter de retenir sur son territoire un groupe de femelles dans l'espoir de les féconder. Il doit dans le même temps dépenser beaucoup d'énergie pour repousser les mâles rivaux. S'il s'agit d'un jeune mâle, le bouc adulte, selon son humeur, peut l'attendre en hérissant les poils de son dos, ou bien il peut aussi l'attaquer en se précipitant sur lui. Pendant cette période, les mâles s'ébrouent régulièrement, s'aspergeant les flancs d'urine fortement odorante, qui affirment leur virilité. Ils limitent leur territoire par un marquage olfactif que chacun dépose sur les végétaux en frottant ses glandes à musc situées à la base arrière des cornes. Ils marquent ainsi les bornes à ne pas franchir. Il semblerait que l'odeur qu'ils laissent excite les femelles et favorise ainsi la reproduction. Dans cette farouche compétition, seuls les mâles les plus forts auront le droit de se reproduire. Ainsi va la sélection naturelle. Les reproducteurs recherchent les femelles réceptives en se déplaçant de l'une à l'autre et en testant par l'urine leur état de fécondité. Les femelles continuent à vivre ensemble en compagnie des chevreaux et des éterles. En dehors de leur réaction aux avances des boucs, les chèvres adultes restent distantes et peuvent donner l'impression de ne pas être concernées par la reproduction. La pariade désigne le cérémonial qu'effectuent les mâles avant de s'accoupler avec les femelles. Le bouc s'approche de la femelle souvent en chevrotant, c'est-à-dire en poussant un râle sourd et en hérissant sa crinière. La chèvre regarde, urine et se déplace plus ou moins brutalement. Le mâle se rend alors à cet endroit et illume longuement l'air, le cou tendu et lèvres supérieures retroussées. Il détecte grâce à ses naseaux
les odeurs présentes dans l'urine qui le renseignent sur l'état de fécondité de la femelle. En fonction du résultat, il va ou non continuer de la harceler en renouvelant ses approches. Certains mâles qui ne parviennent pas à approcher les femelles peinent à contenir leur excitation. Ce bouc peut suivre la chèvre pendant plusieurs heures, ce qui a généralement pour effet d'isoler le couple du reste de la harde. La plupart des accouplements ont ainsi lieu à l'écart. La période de fécondité de la femelle isard ne dure qu'un jour ou deux, et ce n'est qu'à ce moment seulement qu'elle tolère le contact physique. Les mâles peuvent au cours d'une période de rut couvrir plusieurs femelles. La période des amours se poursuit pendant l'hiver. Les éterlous, jeunes élèves et futurs reproducteurs en puissance, ne participent pas activement à la reproduction. Ils atteignent tout juste leur maturité sexuelle et se contenteront d'observer les aînés. Insouciants, ils profitent de l'excitation ambiante pour jouer sur les premières plaques de neige. Pourtant, dès l'année prochaine, ils devront eux aussi défendre leur territoire et constituer un harem. Mais pour certains, l'hiver sera un cap difficile. Ce jeune qui tousse est atteint d'une maladie pulmonaire parasitaire qui va l'affaiblir et réduire sa respiration pendant toute la mauvaise saison, diminuant ainsi ses chances de survie. La chevrée restera formée durant tout l'hiver, mais au printemps, les chevreaux quitteront leur mère. En attendant, ils profiteront encore de sa protection pour affronter les rigueurs du climat montagnard.
l'hiver arrive plus ou moins tôt, plus ou moins rigoureux. L'hiver en altitude, il rime avec froid, tourmente, tempête, manque de nourriture. Pendant des mois, la neige, le verglas, le vent, l'avalanche rendront la vie de l'Isard bien difficile. Les premières neiges vont le chasser progressivement des sommets vers les zones intermédiaires entre neige et forêt. En prévision des mauvais jours, la renarde a enfilé sa tenue grand froid. Ses chasses sont moins fructueuses et elle rentre souvent bredouille. Le cincle plongeur va devoir redescendre à une altitude moins élevée s'il ne veut pas trouver des torrents pris par le gel. La marmotte, elle, est invisible et dort déjà pour plusieurs mois dans le confort de son terrier. Exténués par la longue période du rut, qui ne leur a laissé que peu de loisirs pour se nourrir, les mâles se hâtent pour rattraper le temps perdu. Mais la montagne est pauvre. C'est la grande misère de la froide saison. Quelques pousses de hêtre émergent de la neige pour un frugal repas. Plus loin, il y aura peut-être des aiguilles de résineux, des ronces, des lichens. Tout sera bon pour permettre de tromper la faim. Ces longs mois où la progression sur la neige sera difficile et lente seront une dure épreuve. Mais cette période de disette correspond aussi à la durée de gestation des femelles. Et dès le printemps revenu, de jeunes isards vont naître et perpétuer l'espèce au cœur des Pyrénées.